Bonjour et bienvenue dans ma thèse en 2 minutes. Aujourd'hui, nous accueillons Nicolas Flognati. Bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorant à l'université Aix-Marseille et vous allez nous parler des bactéries qui se battent dans notre corps. Lors d'une précédente émission, on avait appris qu'elles se battaient avec de toutes petites arbalètes, si petites qu'on les appelle des nano-arbalètes. Et vous avez travaillé sur le poison que se lancent les bactéries. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire d'abord comment est-ce qu'il est transporté, ce poison? Alors en fait, ce poison, il va aller se fixer à l'extrémité de la flèche donc de cette nano-arbalète. Et donc quand cette flèche va être envoyée vers les bactéries proies, le poison va être également libéré dans la bactérie proie. D'accord. Alors, concrètement, ces bactéries qui se battent entre elles, pourquoi est-ce qu'elles se battent entre elles? Alors ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est que dans l'environnement, les bactéries ne sont pas seules, elles sont constamment confrontées à d'autres espèces de bactéries. Et en fait, elles se mènent une guerre tout simplement pour la survie. Est-ce qu'on pourrait revenir sur le poison que se lancent les bactéries? Quelle est sa nature précisément? Donc en fait, la nature du poison a été identifiée et caractérisée grâce à une collaboration avec d'autres équipes. Et donc on a montré que ce poison, une fois libéré dans la proie, allait faire des trous dans la membrane des bactéries. D'accord. Alors, quelles seraient les applications concrètes qu'on pourrait trouver à l'issue de vos recherches? Alors les applications concrètes, elles sont pour l'instant très lointaines puisque c'est très fondamental comme recherche qu'on fait. Mais alors on peut imaginer premièrement bloquer la machine et ainsi réduire la virulence des bactéries possédant cette arme qui est dirigée contre nos propres cellules. Ou alors au contraire, plutôt que de bloquer la machinerie, on pourrait tenter de l'utiliser en enlevant le poison et en fixant à la place sur la pointe de la flèche des molécules d'intérêt thérapeutique. Concrètement, comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous imaginez déjà faisable? Alors, que j'imagine déjà faisable, c'est un peu prématuré pour le dire. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on a déterminé sur la pointe de cette flèche un domaine qu'on sait nécessaire et suffisant pour l'interaction avec le poison. Donc, on pourrait imaginer euh, faire des protéines, des molécules hybrides qui auraient ce petit domaine de reconnaissance et qui pourraient aller ensuite interagir avec la pointe de la flèche, et une fois l'interaction réalisée, elle pourrait être transportée dans des cellules cibles. D'accord, très bien. Merci beaucoup Nicolas. On est dans les temps, dans les clous, dans les 2 minutes. Merci et à très bientôt pour une nouvelle thèse en 2 minutes. Au revoir.